Allô YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je vous filme quelques jours dans ma vie cette semaine. Initialement j'avais pas prévu de vlogger dans les prochains jours, j'avais prévu de seulement vlogger ma fin de semaine, mais je me suis dit que ça va être le fun de vous emmener avec moi dans un petit vlog édition canicule. Parce qu'il fait très chaud cette semaine, on est dans une canicule depuis 2 jours qui va continuer jusqu'au milieu de la semaine. Fait que je me suis dit, why not en faire un petit vlog thématique. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer tous les vlogs qui s'en viennent sur ma chaîne dans les prochaines semaines. Mettez un like si vous aimez les vlogs et c'est parti pour ce Days in my life. Comme j'ai dit, j'avais pas prévu de vlogger initialement aujourd'hui et c'est pourquoi je commence le vlog à 5h moins quart. Je pense que c'est mon record, je commence rarement un vlog aussi tard dans la journée, mais mon amie Anne-Marie vient de me texter puis on s'est prévu une petite soirée très spontanée, dernière minute. Ça fait des semaines qu'on essaie de se voir, mais on a des horaires assez opposés puis elle est super occupée, qu'est-ce que je comprends parfaitement. Fait que j'y avais dit comme texte-moi quand t'es dispo, elle m'a texté tantôt. Fait qu'on s'en va prendre un verre puis souper ensemble au Shaker. Il fait tellement beau aujourd'hui, c'est comme la journée parfaite pour ça. En fait, il annonce beau toute la semaine, mais je trouve que c'est tellement le fun quand il fait chaud comme ça parce qu'au mois d'août, d'habitude, ça vient un petit peu plus frais pendant la soirée. Et j'ai l'impression que ça va juste tomber la parfaite température tantôt, puis ça va être moins canicule 40, ça risque d'être plus proche d'un 25-30, qu'est-ce qui selon moi est la température parfaite pour une soirée d'été. Comme il fait super chaud, j'étais allée avec un outfit vraiment simple aujourd'hui, édition canicule, c'est-à-dire ce petit One Piece de chez Aritzia. J'ai l'impression que je l'ai pratiquement pas porté cet été. En fait, je pense que c'est une des premières fois que je le mets. Puis c'est un des morceaux que j'ai adoré le plus dans mes derniers voyages. Je trouve que c'est tellement pratique. T'as juste un morceau à penser. C'est super comme sleek, super confortable. Fait que c'est ce que j'ai porté aujourd'hui. Mais comme on s'en va sur une petite terrasse, je vais me changer tantôt puis mettre quelque chose d'un petit peu plus cute quand je vais m'apprêter à partir. Mais si vous étiez curieux, c'était quoi mon outfit de la journée? C'est tout simplement ça, avec mes cheveux détachés naturels, parce que ça donne rien de mettre de la chaleur dans mes cheveux, dans le milieu de l'été comme ça. Je les ai juste laissés sécher naturellement. Et c'était un outfit très très simple, super casual aujourd'hui. La journée de travail est déjà pas mal avancée. Il me reste à peu près une trentaine de minutes de travail avant de pouvoir closer mon ordi. J'ai déjà fait beaucoup de choses sur ma to-do aujourd'hui. J'ai réussi à en cocher plus que je pensais. J'ai fait des appels clients, des appels internes avec des collègues. J'ai finalisé des contrats, des briefs. J'ai fait vraiment plein de choses différentes aujourd'hui, mais j'aimerais ça finaliser 2-3 petits courriels et envoyer ça avant la fin de la journée, comme ça les clients vont pouvoir me revenir soit aujourd'hui ou comme demain matin, puis je vais pouvoir starter ma journée encore une fois très productive demain. Fait que c'est mon plan de match pour le reste de la journée de travail. Il est 5h30 et je me suis changée. Voilà mon outfit final pour la soirée. Je suis allée avec mon haut préféré de chez Dynamite. Personne n'est surpris. C'est comme mon morceau le plus porté de l'été, je pense. Avec ça, j'ai fait un peu changement. Je suis allée avec mes shorts comme ça, pâle de chez Vero Moda que j'ai acheté il y a quelques années. Et j'ai attaché mes cheveux dans un half-up avec ma pince Pixie. Parce qu'il n'y avait aucune chance qu'à 41 degrés, je garde mes cheveux complètement détachés à l'épaisseur de cheveux que j'ai. Je n'aurais pas survécu à la soirée comme ils sont propres. Et ça me tente pas qu'ils soient toutes plein de sueur dans comme 30 minutes. Sur ça, je vais finir de préparer mes choses et je vais me diriger vers le Shaker. On s'est dit qu'on allait se retrouver à 6h avec Anne-Marie et ben, je veux marcher pour me rendre, fait que ça me prend un petit peu plus de temps. J'ai aucune idée si je vais regretter à la chaleur qu'il fait d'y aller à pied. Peut-être que je vais arriver déjà en sueur là-bas, mais c'est pas grave. Comme je me vois pas prendre mon auto ce soir, je trouve que ça fait aucun sens. Puis pourquoi pas profiter de la belle température. Oh my god gang, je m'attendais vraiment pas à ce qu'on puisse jaser d'un nouveau Era de Taylor, un nouvel album de Taylor aujourd'hui. Je suis encore choquée comment l'annonce était comme évidente hier. Je suis restée réveillée jusqu'à minuit 12 parce qu'il y avait un countdown sur son site. Puis j'étais comme, on va voir c'est quoi. T'sais, ça pouvait pas vraiment être un merch drop, c'était possible, mais comme à cette heure-là. Puis je me suis dit peut-être qu'il avait annoncé comme une nouvelle tune ou quelque chose, mais c'était comme trop évident pour que ce soit un nouveau Era officiellement, mais c'était bel et bien ça, le nouveau Era orange de Life of a Showgirl TS12 officiellement. J'ai l'impression que tout ce qui est cover et date de sortie va être annoncé demain pendant le podcast avec Travis et Jason. Fait que peut-être que dans ce vlog, on va savoir officiellement l'album a l'air de quoi. Ce qu'on sait en ce moment, c'est que c'est orange. Et il y avait des indices, entre autres, dans le livre du Eras Tour. Si vous l'avez, moi je l'ai eu à Noël l'année passée. C'est une magnifique pièce d'or
cet album-là, ce livre-là. Il y avait plusieurs petits indices là-dedans que les gens avaient comme deviné que c'était le prochain Era qui allait être orange. Entre autres, le dernier ici, après tous les albums, qui dit juste comme Behind the Scenes. C'est elle qui fait le Eras Tour, mais avec du texte orange. Comme on se doutait que ça allait être ça, mais je pensais pas que ça allait arriver si tôt. D'ailleurs, il y a quelques jours, ça a fait 1 an que je suis allée au Eras Tour, puis c'est encore fou dans ma tête. On dirait que j'ai pas encore process le fait que comme je suis allée voir Taylor en show l'année passée, puis là, elle va avoir un nouvel Era qui va être ajouté à ça. Je suis comme, j'ai trop hâte, ça va être le fun. Fait que, sorry si vous êtes pas Swiftie puis que c'est pas quelque chose qui vous intéresse, mais j'étais bien contente. Et je suis restée réveillée cette nuit pour voir l'annonce. Puis j'ai pas regretté pour une fois d'avoir genre clown pendant des mois, parce que là, c'est officiel. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va être. C'était vraiment le fun de pouvoir catch up avec Anne-Marie hier. On a vraiment planifié ça full dernière minute, puis ça a vraiment bien fonctionné. Il faisait tellement chaud, fait qu'on s'est dit « Hey, on va se faire une petite terrasse, ça va être le fun! » Une chance qu'on n'était pas au gros soleil, il faisait tellement, mais tellement chaud, je peux pas le dire assez. En pleine canicule comme ça, il faisait encore, comme je pense, 40 à 9 h le soir. Ça s'est jamais vraiment calmé. Fait que tout ce que je faisais, c'était comme suer. On buvait tellement d'eau pour essayer de se rafraîchir, mais même notre drink devenait comme chaud à force de rester dehors. Fait qu'après le souper, on est allé chercher une petite limonade, un petit café, puis on a continué à jaser, puis on essaie de planifier un peu nos outfits pour le show de Tate, parce qu'on va voir Tate McRae au Centre Bell dans 10 jours. Et ça arrive tellement rapidement, c'est fou, parce que j'ai acheté ces billets-là en novembre l'année passée. Puis on va au show dans comme 10 jours. Fait qu'on essaie de planifier qu'est-ce qu'on allait mettre. On sait toujours pas. Pour vrai, il va falloir que je fasse un petit genre check-up dans ma garde-robe à savoir s'il y a quelque chose qui peut fitter puis que je pense qui est dans la vibe de Tate. Mais on dirait que j'ai rien dans ma garde-robe d'après qu'est-ce que je vois comme inspiration sur TikTok. Mais je vais pas acheter des morceaux juste pour un spectacle. Fait qu'on va voir qu'est-ce que je décide de mettre. Mais c'était le fun de jaser de ça, de catch-up. Puis ben on va se revoir justement dans 10 jours pour le spectacle parce qu'on va aller à Montréal ensemble. Mais ouais, c'était vraiment la parfaite température pour aller sur une terrasse, mais c'était comme limite trop chaud. Encore aujourd'hui, il fait super chaud, là. On a encore la canicule au moins pour les 2 prochains jours. Demain, je pense que ça va être un peu moins pire parce qu'il annonce de la pluie, mais ça va être super humide, fait que c'est pas vraiment mieux. Dans ces journées-là, je suis tellement, mais tellement reconnaissante d'avoir l'air climatisé, à quel point c'est quelque chose que je suis prête à payer beaucoup plus cher pour avoir parce que depuis 2-3 ans, si vous n'avez pas d'air climatisé, je sais pas comment vous faites pour survivre pendant l'été. C'est tellement, mais tellement chaud, de plus en plus. Puis il va en avoir de plus en plus des journées comme ça avec le réchauffement climatique. Fait que ouais, très très reconnaissante de pouvoir dormir à l'air frais, puis travailler dans mon appart en télétravail avec l'air climatisé à côté. Ça change tout pour moi. Bon mercredi gang, je m'excuse en avance si la lumière est un peu changeante aujourd'hui. C'est assez ensoleillé ce matin, mais tranquillement le soleil commence à partir parce qu'il annonce de la pluie à partir de cet après-midi. Je pense qu'il annonce comme 15 ou 20 mm de pluie aujourd'hui. Fait que ça va être encore très chaud et humide, mais je pense qu'on va avoir quand même une couple de degrés de moins que les derniers jours. Comme hier, je suis revenue de ma marche, j'étais littéralement mauve du visage, c'est épeurant, j'aurais dû prendre une photo. Ça risque d'être un peu plus frais à partir d'aujourd'hui, mais comme il annonce de la pluie ce soir, je pense que je vais en profiter et aller faire des commissions au Costco. Ça fait quelques jours que c'est sur ma to-do, mais je vais pas aller au Costco quand il fait comme 40 degrés puis gros soleil, tu sais, je vais profiter de l'extérieur, tandis qu'aujourd'hui, ben s'il fait pas beau, je pense que c'est le timing parfait pour ça. Ça risque d'être une journée assez occupée au travail. Je vous dirais que la plupart de mes journées sont pas mal occupées ces temps-ci, surtout en anticipation pour mes vacances qui vont être au mois de septembre. Veux pas, ça arrive vraiment rapidement et dans le contexte d'une campagne de marketing d'influence, on doit se planifier des semaines, voire des mois en avance. Fait que des choses qui doivent être faites au mois de septembre, ben on y pense au mois d'août. J'essaie d'en faire le plus possible les semaines avant de partir pour éviter de devoir soit transférer des tâches à des collègues qui vont déjà être super occupés ou de gérer des choses pendant que je vais être partie ou d'être vraiment super occupée la journée où je vais revenir de vacances. Fait que c'est des choses que j'anticipe. C'est le genre d'affaire qui me fait réfléchir au fait que dépendant c'est quoi ton travail, c'est tellement différent de comme partir en vacances. Quand j'étais serveuse, c'était tellement différent que comme je faisais mon chiffre, puis si j'avais des vacances, ben ça changeait littéralement rien pour moi, tu sais, à mon chiffre avant de partir et à mon chiffre au retour. C'était juste comme j'étais là, je suis plus là, je reviens. Tandis que maintenant, ma job, c'est des affaires qu'on travaille pendant des semaines et des mois.
Puis je peux pas juste partir comme ça, comme si de rien n'était, tu sais, il y a de la planification derrière, puis ça va affecter, veux pas, moi, mes collègues, les clients, tu sais, c'est comme le genre de job où tu peux pas juste partir comme ça sans préparation. C'est le genre de choses que j'anticipe de mieux en mieux avec les années, tu sais, là, ça fait 3 ans que je suis à l'agence, puis la première fois que j'ai pris des vacances, juste de planifier ça, de faire la passation, puis de revenir, je trouvais que c'était vraiment stressant, tandis que maintenant, ben, je suis capable de partir, puis de comme me déconnecter et de me dire que tout va bien se passer parce que j'ai anticipé avant de partir. Tout ça pour dire que j'ai une journée assez occupée, surtout parce que j'ai 4 appels cet après-midi et qui sont pas collés un à la suite de l'autre, donc je dois essayer de travailler entre ces meetings-là, qu'est-ce qui est un peu plus complexe. C'est pas quelque chose que j'organise volontairement, mais aujourd'hui, ça donnait comme ça. Tous les clients, les collègues, les agents influenceurs avaient des dispos différentes. Fait que j'ai pris les dispos qu'il y avait et je dois m'adapter. Mais ouais, je pense que ça va passer assez vite. Puis faut que j'essaie de comme commencer des tâches, mais pas nécessairement les terminer pour pas passer droit pour mes appels. J'avais pas réalisé hier en m'en allant au Costco pendant la soirée que je partais directement au moment où Taylor allait annoncer son nouvel album puis que le podcast allait être lancé. Fait que là, je voyais toutes les réactions que mes amis m'écrivaient pendant que j'étais au Costco. Puis j'essayais de faire mes commissions puis de naviguer à travers les gens, mais les posts téléchargeaient pas parce que le réseau est beaucoup trop mauvais dans le Costco. Fait qu'il a tout fallu que je regarde quand je suis revenue à la maison. Puis là, j'étais vraiment là-dedans hier soir. Toutes les réactions, les Easter eggs, les photos de l'album qu'elle a sorti jusqu'à présent. Wow, comme d'habitude. Puis le podcast était tellement le fun à écouter. J'aurais écouté Taylor parler pendant des heures, encore plus longtemps, mais le fait qu'on a eu comme un 2 heures de elle qui parle ben casual avec genre son chum, son beau-frère, c'était juste tellement beau à voir. Puis j'ai adoré qu'on ait ça pour le dévoilement de l'album parce que c'est pas quelque chose qu'on a d'habitude. Fait que j'ai juste très hâte au 3 octobre quand l'album va être lancé. Le fait que cet album-là risque d'être full pop et que ça a été écrit et enregistré pendant le Eras Tour, pendant qu'elle était en Europe pour le Eras Tour, quand moi je suis allée. On dirait que ça rend ça encore plus spécial, fait que j'ai trop hâte. Puis là, le fait que la track 5 s'appelle Eldest Daughter, je suis pas prête. J'ai l'impression que je vais pouvoir relate à cette chanson-là, mais en tout cas, j'ai juste vraiment hâte que ça sorte. Puis il fallait que j'en parle parce que clairement, je suis pas la seule qui a comme capoté quand tout ça est sorti hier, mais j'étais en plein milieu du Costco, j'essayais de faire mes commissions, puis j'étais comme oh my god, j'en reviens pas que je suis partie directement au moment où elle annonçait l'album puis que comme je pouvais pas voir tout en live. Parlant du Costco, j'ai pas le choix de vous faire un petit Costco haul parce que je sais que vous me le demandez à chaque fois. C'est quelque chose que vous aimez regarder et moi aussi, surtout sur TikTok, on dirait que j'aime ça faire des petites recherches avant d'aller au Costco, voir s'il y a des nouveautés que je veux essayer de spotter. S'il y a comme des choses intéressantes au Costco ou des promos, et il y a une de ces choses-là que j'ai trouvée d'ailleurs puis que je suis bien contente, fait que je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. Premièrement, un petit restock de ma crème pour le corps préférée de CeraVe, c'est celle-là sans odeur, c'est un gros emballage, j'en mets tous les jours de la tête aux pieds, fait que j'en passe quand même assez rapidement, et c'est comme 29,99 pour 2 pots versus 25 ou 29 $ pour un pot en pharmacie, fait que ça vaut vraiment la peine au Costco. Next, j'ai pris une pinte de lait sans lactose parce que je vais à l'épicerie seulement demain et il me restait plus de lait puis c'était pratiquement le même prix qu'à l'épicerie, fait que j'en ai pris une pinte pour au moins en avoir à boire dans les 2 prochains jours. Next, dans la section bouffe, j'ai pris un sac de pois mange-tout, je pense qu'ils sont comme 7 $, c'est vraiment la saison, ils sont super bons en ce moment et c'est facile pour moi de passer un sac comme ça en quelques jours en mettant à côté de moi pendant que je travaille puis en snackant là-dessus. Next, j'ai pris 2 kits à salade asiatique cajou. Ça fait un bon bout que je voulais les essayer. C'est pas exactement tous les ingrédients que j'aurais voulu. Par exemple, celle-là, la coriandre à l'intérieur, puis c'est cajou et non pas arachide. Mais je pense que ça peut être vraiment bon à essayer. Il y a comme une recette que j'ai en tête qui nécessite d'avoir une salade asiatique. Puis je pense que ça revient beaucoup plus cher d'acheter tous les ingrédients puis de la faire soi-même que de l'acheter comme ça. Fait que je me suis dit que j'allais essayer ce set de 2 là, voir si j'aimais ça, puis au pire, ben j'essaierai une autre sorte la prochaine fois. J'ai fait un restock de mon papier de toilette, il y a 30 rouleaux là-dedans, donc ça prend quand même pas mal de rangement. Donc faut que je me time quand je fais mes restocks pour m'assurer que j'ai de l'espace assez dans mes armoires, dans ma salle de bain. Et finalement, j'ai fait un arrêt dans la section vêtements où j'ai fait ma trouvaille préférée. C'est quelque chose que j'avais vu passer sur TikTok, mais aussi sur le groupe des accros au Costco, mais ça faisait quand même plusieurs jours, fait que je me demandais s'il allait en rester, surtout dans cette couleur-là,
à mon Costco. Et effectivement, j'ai été chanceuse. Il y en avait, quand j'ai vu qu'il restait la couleur que je voulais, j'étais vraiment contente. Fait que j'ai pris le haut crewneck comme ça de chez Gap en jaune. C'est vraiment comme un beau jaune beurre, comme j'adore. J'ai l'impression qu'il sort pas aussi bien à la caméra, mais il est super beau. J'ai pris le médium, il est parfaitement oversize. Je l'ai essayé en magasin par-dessus ma camisole hier, puis j'étais vraiment contente du fit. Et comme j'ai dit, j'ai pris le jaune comme ça. Le morceau est 24,99$, mais il était en rabais de 5$, fait qu'il revenait à 19,99$. Et l'intérieur est super, super doux. Fait que j'ai déjà hâte de le porter cet automne et cet hiver. Et avec ça, il y avait aussi les pantalons de jogging qui étaient disponibles. Fait que j'ai pris la même couleur aussi pour avoir un sweatset complet. Encore une fois, j'ai pris les médiums ici, le même tissu super doux à l'intérieur. Et ils sont pas trop transparents non plus. Fait que ça va être vraiment un beau petit kit à porter, soit séparément ou ensemble. Puis même chose, il était à 24,99$, mais il y avait 5$ de rabais sur ce morceau-là aussi. Fait qu'au total, le set m'est revenu à 40$. Qu'est-ce que je trouve qu'il vaut vraiment la peine, surtout pour du Gap. Il est super confortable, je sais déjà que je vais full porter ces morceaux-là dans les prochains mois. Voilà, c'est tout pour mes achats au Costco. Au total, si vous étiez curieux, ça m'a coûté 130,70$ avec les taxes, incluant comme du papier de toilette, des vêtements. Je trouve que j'ai quand même une coupe d'affaires et souvent c'est beaucoup plus cher que ça. Fait que je suis quand même assez satisfaite avec ce total-là. Update, on est quelques heures plus tard et tranquillement je me prépare à partir pour mon activité de la soirée. J'ai hésité à faire comme une soirée complète solo à l'extérieur, de comme aller me chercher du décor, de me faire une petite soirée complète, mais j'ai décidé d'être raisonnable. J'ai fait un souper à la maison et je vais partir tranquillement pour le spectacle que j'ai ce soir. C'est le festival Juste pour rire en ce moment à Québec, puis j'y vais pas mal à chaque année depuis que c'est recommencé après la pandémie. Et cette année, j'ai encore une fois la chance d'avoir l'accès média. Fait que ce soir, je vais au Comédia Club voir le spectacle Sa face me dit de quoi avec Charlie Morin et Yasmina Léveillé. J'ai déjà vu Charlie en première partie du spectacle de Monade Grenoble il y a quelques années, mais c'est la première fois que je vais voir Yasmina en spectacle autre que comme sur TikTok. Je vous ai pas fait de OOTD aujourd'hui, mais voilà ce que je portais. Je suis allée avec ma camie grise de chez Uniqlo, pantalon en lin de chez H&M, super confortable. Il fait encore super beau aujourd'hui, quelques degrés de moins quand même que le début de la semaine, heureusement, parce que c'était tellement mais tellement chaud, mais là je pense que la canicule se calme tranquillement. Fait que j'ai en profité pour aller à pied à la salle. Il fait tellement beau comme je veux en profiter, même si c'est juste pour quelques minutes, et ça me permet de faire mon exercice en même temps. Fait que je vais me rendre tranquillement là-bas. Ça me donne rien d'arriver trop en avance. Je veux quand même prendre le temps de prendre un petit drink, de m'installer, mais il y a un spectacle avant dans la même salle, fait que ça me donne rien d'arriver comme une demi-heure en avance. Je sais que je pourrais pas rentrer. Si vous cherchez une activité à faire en solo, pour vrai, les shows d'humour, je trouve tellement que c'est le genre de solo date parfaite parce que vous avez pas vraiment besoin de comme parler avec quelqu'un, vous pouvez prendre votre petit drink, juste écouter le show, puis rire avec plein de monde. T'as pas besoin d'être accompagné de quelqu'un pour rire, tu sais. Fait que je pense que ça va être une belle petite soirée en solo. J'ai hâte, je pense que ça va être vraiment bon. On est maintenant le lendemain et c'est ici que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié ce petit Days in my life. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour ne pas manquer tous les vlogs qui s'en viennent sur ma chaîne dans les prochaines semaines. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!